La colonne vertébrale, également appelée rachis, est le pilier central du corps. L'un de ses rôles principaux est de permettre les mouvements du tronc, la flexion, l'extension, la rotation et l'inclinaison. Elle se compose de 24 vertèbres mobiles maintenues entre elles par de nombreux ligaments et muscles. Il y a 7 vertèbres cervicales sur la partie haute du rachis, 12 vertèbres thoraciques également appelées vertèbres dorsales sur la partie médiane et 5 vertèbres lombaires dans le bas du dos, la colonne se terminant par le sacrum. Chaque vertèbre est constituée d'un os en forme de cylindre à l'avant, appelé corps vertébral, et de facettes articulaires à l'arrière. Les vertèbres sont séparées par les disques intervertébraux qui servent d'amortisseurs et qui contribuent à faciliter le mouvement de la colonne. Chaque segment est nommé par sa vertèbre supérieure et inférieure, par exemple le segment C6-C7 ou le segment L4-L5. Les os de la colonne vertébrale entourent et protègent la moelle épinière, qui passe derrière les corps vertébraux dans le canal médulaire situé entre le cou et la région lombaire. Les nerfs se ramifient depuis ce canal médulaire jusqu'aux extrémités des membres. À chaque segment, les racines du nerf rachidien sortent de la colonne vertébrale par des ouvertures appelées foramen vertébraux. Tout endommagement d'un des éléments, disque, vertèbre, nerf ou muscle, peut déclencher des symptômes douloureux. Le plus connu de ces symptômes est le lumbago, une douleur musculaire qui peut survenir lors d'un effort intense ou d'un mauvais mouvement brutal. Les disques intervertébraux peuvent dégénérer au fil du temps et devenir une source de douleur. C'est ce que l'on appelle une maladie dégénérative du disque. Le noyau interne souple du disque peut sortir de son emplacement, c'est ce que l'on appelle une hernie discale. Il va ainsi provoquer l'inflammation d'une racine nerveuse située à proximité. La douleur irradie le long du nerf affecté jusqu'à la jambe. Ceci peut également se produire au niveau des cervicales, donnant des symptômes identiques dans le bras le long du nerf touché. Cette pathologie est appelée névralgie cervico-brachiale ou, pour la jambe, une sciatique. Des douleurs peuvent également être ressenties dans le bas du dos en cas de malformation, de traumatisme ou de dysfonctionnement des articulations sacro-iliaques. Enfin, sous le sacrum se situe le coccyx qui se compose de plusieurs petits os. Tout dommage causé à cette zone peut également entraîner des symptômes douloureux.